Bonjour à toute la communauté Hello My Business. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo rapide pour tous ceux qui sont un peu phobiques de l'administratif, pour tous ceux qui sont en panique, qui sont comme moi. Ce matin je me suis levé, je me suis dit mais comment je vais faire pour avoir cette aide de 1 500 €. Il y en avait qui me disaient va voir ce formulaire, l'autre qui me disait ah c'est ce formulaire, l'autre ah faut aller voir l'URSSAF. Je me suis dit putain ça va être une galère ça pour gagner 100 €. Donc je me suis dit vas-y je vais pas le faire. Et après je me suis dit quoique, essaye de t'intéresser, voir un petit peu ce que l'État propose, et pourquoi pas aider la communauté en fait, c'est pour ça qu'on est là. Et en fait cette vidéo va vous faire gagner 1 500 € en seulement 10 minutes. Donc tous ceux qui gagnent plus de 1 500 € en 10 minutes, je suis à genoux devant vous, enfin vous êtes des exemples pour moi, donc si pour vous, vous me méprisez, voilà, mais sachez qu'en fait c'est hyper simple, je vais vous montrer en détail, je l'ai fait là il y a 5 minutes, j'ai enregistré mon écran, donc là vous allez découvrir en même temps que moi, et moi ce que je vais faire en fait, je vais le commenter tout en regardant la vidéo avec vous, et je vais vous expliquer rapidement comment remplir ce petit formulaire pour faire votre demande qui sera versée normalement fin avril d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, donc ne perdez pas espoir, faites comme moi, suivez les instructions, tout ira bien. Et nous voilà du coup sur mon écran comme promis. Donc on va voir ensemble comment effectuer cette déclaration. Alors pour commencer c'est hyper simple. Vous allez sur Google, vous tapez impôts.gouv.fr. Vous allez sur le site d'impôts.gouv. En haut à droite vous avez un bouton votre espace particulier. Donc c'est simple, vous allez cliquer dessus. Et là il va vous demander de vous connecter ou de créer votre espace. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes complètement largué, vous n'avez pas de compte, c'est hyper simple, vous avez un bouton juste en bas, c'est s'identifier avec France Connect. Donc c'est hyper pratique, ça vous permet de vous connecter avec par exemple votre compte amélie.fr, ça je suppose que vous en avez un quand même, avec votre numéro de sécurité sociale, donc c'est hyper pratique. Donc je vous invite à cliquer sur s'identifier avec France Connect, donc ça va permettre de créer votre compte tout simplement. Et grâce à votre numéro de sécurité sociale et votre code confidentiel, Amélie, vous pourrez vous connecter sur votre espace impôts.gouv. Oui, je ne connais pas mon mot de passe par cœur. Du coup, parfait. Là, le compte est créé. Vous avez un magnifique bouton bleu qui pète aux yeux. Continuez sur votre espace particulier. On va cliquer dessus. Enjoy, c'est parti. Ok. Là, ça se complique. On arrive sur un espace qu'on connaît pas. Enfin, moi, pour ma part, je connaissais pas. Du coup, j'étais en mode oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je vois un gros bouton jaune qui m'éclate les yeux. Du coup, j'allais cliquer dessus, je vois que c'est payer mes impôts. Non, moi je veux gagner de l'argent, je veux pas payer des impôts. En fait, si on regarde bien, il y a un petit vice. C'est tout en haut à droite, il y a marqué messagerie sécurisée. Vous allez tout simplement cliquer dessus, il va vous rediriger sur la nouvelle page. Et si vous avez de très bons yeux, sinon mettez des lunettes comme moi, dans la catégorie mes échanges, juste en dessous, vous avez un petit bouton qui s'appelle écrire. Donc suivez le curseur avec vos yeux, le lâchez pas des yeux, comme une mouche, et vous allez aller tout en bas de la liste et il y a marqué je demande l'aide aux entreprises fragilisées par le Covid-19. Alors là, on arrive sur un grand formulaire avec du texte en gras, noir, c'est mal formaté, on se dit ça y est, je suis parti pour une démarche qui va me prendre 2 heures, ça va être un long formulaire, c'est moche, j'ai pas envie de m'y attaquer. Je vous dis n'y renoncez pas, ça prend 2 minutes pour 1 500 €. Donc honnêtement pour ma part moi je vais continuer. Si vous déjà là vous avez envie d'arrêter, bah arrêtez, mais je vous dis que c'est hyper dommage, vous avez 5 questions, vous envoyez la demande et c'est fini. Donc bien évidemment, première condition c'est certifier en tant que demandeur que votre entreprise en fait elle remplisse les différentes conditions. Alors les conditions je vais pas les énumérer, pourquoi parce que je pense que vous les avez entendues 10 000 fois, je crois que sur le groupe Hello My Business sur Facebook je l'ai vu 100 000 fois, ceux qui ont ça, vous pouvez l'avoir, ceux qui ont ça, vous pouvez pas, etc. Manière, si vous lisez attentivement le texte qui est en noir sur le site, il y a marqué les 3 conditions qu'il faut respecter. Moi, pour ma part, par exemple, c'était une baisse de revenus. Je pense que pour 80% des gens, c'est la même chose en fait. Une baisse de revenus de 70% sur le mois de mars par rapport à l'année dernière, donc l'année 2019 en mars. Donc je clique sur le bouton je certifie en tant que demandeur que mon entreprise remplit les conditions suivantes. Et la deuxième case à remplir, en fait, ça va être le nombre de salariés. Donc, vu que vous êtes en micro-entreprise, je suppose que vous n'en avez pas, donc mettez 0 comme moi. Puis, vous allez mettre vos coordonnées, donc hyper simple, votre nom, votre prénom, j'imagine que vous connaissez par cœur, donc ça devrait aller vite. Alors là, ça se complique un petit peu, il vous demande votre qualité, donc qu'est-ce que vous êtes. Je pense que pour la majorité des gens, vous êtes entrepreneur individuel.
J'imagine que vous n'êtes pas expert comptable dans votre propre micro-entreprise. Bon voilà, choisissez la situation qui vous correspond le mieux. Donc en général, ça sera entrepreneur individuel. Donc là, vous mettez votre téléphone, votre courriel, donc votre adresse mail bien évidemment. Pour ceux qui confondent comme moi courrier et courriel. Donc bien sûr, hein, les infos, je les floute un petit peu parce que j'ai pas trop envie de me faire spammer, c'est un petit peu confidentiel. Alors là, le SIRET, ça se complique. On voit une case sirène et on voit une case nick. Le nick, je ne savais pas ce que c'était, et ben on va le voir ensemble. Ceux qui n'ont pas leur relevé sirène, vous tapez votre nom prénom sur Google, vous allez sur entreprise Le Figaro et vous allez avoir les informations de votre micro-entreprise. Donc ça, je vais pas vous les flouter parce que voilà, vous pouvez de manière y avoir accès facilement. Vous allez copier votre numéro sirène, le coller dans la case qui correspond. Et en fait, le nick, ça va être tout simplement les derniers chiffres qui va constituer tout simplement le numéro sirène entier. Donc en fait, il faudra prendre les 3 derniers zéros plus le 10. Alors oui, je suis un peu bête. Au début, je pensais que c'était le code NAF APE, mais en fait, pas du tout. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle nick et pas code NAF ou APE. Donc le copier-coller ne fonctionne pas. Donc ne testez pas le copier-coller comme moi. Remplissez à la main. Donc mettez 00 plus les 2 derniers chiffres qui correspondent à votre numéro SIRET. Sélectionnez votre région. Donc normalement le système va vous trouver automatiquement. Il va vous donner votre adresse. D'ailleurs moi c'est pas la bonne adresse, mais c'est pas grave. Donc voilà, sélectionnez la période, donc forcément c'est la période entre mars 2019 et mars 2020. Et là ils vont vous demander du coup, donc là ils vont calculer votre aide et ils vont vous faire une simulation. Donc là ils vont vous demander en gros combien vous avez gagné l'année dernière sur la même période et combien vous avez gagné cette année tout simplement, voir si vous avez bien 70% de CA en moins. Donc moi je vais rentrer le CA que j'avais réalisé l'année dernière en mars. Donc moi c'était à peu près 1500 €. Donc je le remplis. Pour ceux qui sont en trimestriel, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est d'essayer de ressortir toutes vos factures encaissées en mars pour savoir le montant que vous avez gagné en mars et non sur les 3 derniers mois. Parce que là, il ne faut pas déclarer les 3 derniers, le trimestre entier. Pardon. Pour ceux qui sont en trimestriel, il faut uniquement déclarer votre revenu sur le mois de mars de l'année dernière. Donc voilà. La deuxième case, c'est votre chiffre d'affaires sur la période concernée en 2020. Donc moi, j'ai pas travaillé en mars à cause du Covid-19. Je suis resté chez moi, je fais d'autres choses. J'approfondis mon apprentissage sur le développement, etc. Donc moi, j'ai gagné 0 €. Donc voilà, donc là, il me dit que sous réserve du contrôle de l'administration, potentiellement, là, je peux toucher ces 1500 €. Donc c'est ouf, c'est trop bien. Donc là, je fonce continuer le formulaire. Et là, je vois quoi? Je vois qu'il me demande tout simplement mes coordonnées bancaires. Donc, qui est titulaire du compte? Donc, bien évidemment, ça porte votre nom. Il ne faut pas que le compte soit le compte d'un ami ou de votre femme, ou etc. Donc, moi, bon, là, je vais vous flouter un petit peu parce que c'est un peu confidentiel. C'est mes infos bancaires. Donc là, je vais récupérer mon RIB et je vais mettre le RIB avec également le BIC. Donc, IBAN et BIC, pardon. Hop, parfait, je vais pouvoir copier-coller du coup les informations que j'ai sur mon identité bancaire, donc sur mon IBAN et sur mon BIC. Voilà, titulaire du compte, donc mon nom, prénom, mon IBAN et mon BIC. Alors le BIC, il faut le coller sans les espaces, faites pas comme moi, parce que les banques, ils adorent vous mettre des espaces. Impogouv n'aime pas les espaces, pardon. Voilà, donc là je galère un petit peu. Je vous ai dit, je découvre en même temps que vous. Et il faut après certifier sur l'honneur que nanana, les informations sont exactes. Puis après, tout en bas, en fait, vous avez un petit bouton valider et vous allez pouvoir en fait tout simplement valider votre demande. Donc là, j'avoue que j'ai un petit problème avec le BIC, je comprends pas pourquoi il passe pas. Donc
Hop, je vais le reformater le texte. Tac. Et je vais valider ma demande. Je vais cliquer sur le bouton envoyer et voilà. Là, je viens de finaliser ma demande. Ma demande a été envoyée. Vous pouvez directement télécharger le PDF faisant un petit récap de votre demande et vous allez recevoir des mails sur la fameuse obtention de votre demande. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que j'aurai répondu à toutes vos questions dans un minimum de temps et j'espère que ça pourra aider toute la communauté Hello My Business. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao ciao.